Bonsoir. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Maker. Merci. Encore le duo réuni. On ne change pas une formule la gagnante. La recrue avec le vétéran. Hein? Ça va être une excellente émission. Comme une paire de défenseurs. Exactement. Deux bons compléments. Allons-y tout de suite avec les manchettes. Albi le géant. Et Bob, on commence avec toi ce soir. Oui, mais c'est notre ami Trouba. Sujet de l'heure. Pas peur de lever le coude. Pas la première fois. Pas la première fois. Puis, c'est sur la glace. Je m'explique mal le fait qu'on n'a pas retiré Trouba. Une extrême inconduite de partie, tentative de blessure, pas de suspension. On a vu les commentaires de Paul Maurice aujourd'hui. On va vous les faire entendre un peu plus tard. Je ne sais pas où c'est qu'on s'en va. C'est ça. Là, il y en a certains journalistes de New York qui même accusent Rodriguez d'avoir plongé. Tu étais en déficit de 3-2, tu étais à 10-15 pieds du filet, puis tu vas me dire qu'un joueur de hockey professionnel, au lieu de penser à marquer le but égalisateur, pense à plonger. C'est totalement absurde. Mais il reste que... il était suspendu auparavant. Il était suspendu contre Vegas, contre Pavel Dorofiev. Il était suspendu quelques années passées contre Mark Stone. Mais là, Mulligan. La saison de golf est bien débutée. Hein? La Ligue nationale, c'est la constance dans l'inconstance. Les coups à tête, puis soudainement, en séries éliminatoires, c'est pas si pire. Ça, on va en débattre dans quelques instants. J'ai hâte de vous entendre tous les deux là-dessus. Mais Mika, on va aller à ta manchette d'abord. Allons-y. Aurait-on été aussi patient? Question est bonne. On parle d'Alexis Lafrenière. On le voit présentement. Alexis Lafrenière connaît des séries éliminatoires extraordinaires. C'est un joueur incontournable. On se demande s'il avait été repêché à Montréal comme premier choix, avait eu quelques difficultés dans le passé, dans ses premières années, comme on l'a vu. Puis même cette année, il a commencé à éclore Alexis Lafrenière, mais c'est pas des gros chiffres. Là. Si on regarde rapidement, Alexis Lafrenière en carrière, c'est 148 points en 298 matchs. Si je me fie à la manière qu'on a traité Slafkovský cette saison, pas sûr qu'Alexis Lafrenière aurait toffé 5 saisons. Là, il est rendu à 22 ans. Ça fait 4 ans dans la Ligue nationale de hockey. Je regarde sa première saison avec les Rangers, 21 points. 21 points, on l'aurait crucifié. Deuxième saison, 31 points. On l'aurait crucifié encore. Jamais 203, 39 points la troisième saison. Ça commence à avoir de l'allure, mais cette saison, première saison, en haut de 50 points. Puis quand tu regardes parmi les joueurs qui ont été repêchés la même année que lui, c'est même pas lui qui a le plus de points. C'est Stützle à Ottawa. Donc imaginez ce qui est arrivé avec Kotkaniemi. Là, vous allez me dire que le temps a donné raison à ses détracteurs, mais rappelez-vous comment on le comparait sans cesse avec Tkachuk qui avait été repêché un an après. Ouais. Mais en passant, c'est pas lui que les gens voulaient que le Canadien repêche cette année-là. C'est pas Tkachuk. C'était pas Zacha, mais plutôt il a été repêché à Détroit. Son nom ne me revient pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que pas sûr qu'à Montréal, on aurait eu la patience. Voilà, qui avait joué au Québec. Ouais. Pas sûr, moi, que les partisans du Canadien, et même nous, dans les médias, on aurait été aussi patients avec un Lafrenière, un Québécois en plus à Montréal. Laissez-moi en douter. Mais regardez ce que la patience a donné. Il a commencé la saison sur un troisième trio. Maintenant, il joue sur un deuxième trio. Puis c'est un joueur incontournable. Le but qu'il a marqué l'autre fois, son, comme on dit en anglais, le toe drag, ramener la rondelle entre ses patins puis marquer, c'est un but extraordinaire, un but d'anthologie. Mais je pense que ça va lui donner confiance pour l'avenir. Puis on va voir s'il est arrivé, mais du moins... Il a percé un plafond de verre, là, en ce moment. Exact. Meeker, j'ai une primeur pour toi. J'ai parlé au personnel médical des Panthers aujourd'hui. Oui. Et puis Kulikov, il a passé la journée sur le physiothérapeute. Il essayait de détwister le cou. Il en a vu de tout. Je vais dire, il en a vu de tout. Mais sur le point, Meeker, il a raison. Hey, je pense que Gérard Galland faisait du bon travail avec lui. Jusqu'à Noël, l'an passé, avec Kittil, Kako, c'était un très bon trio. Soudainement, ils ont disparu. La Violette arrive. La Violette, je pense, lui fait beaucoup plus confiance. Il a maturé, il a pris de la force sans perdre de vitesse. Ouais. Ça, c'est très, très important parce que c'est un joueur de puissance. Moi, je le vois là, comme un jeune Jerome Iginla, présentement. Ouais. Je veux dire, il joue, il va au filet, il fonce, il joue avec de la hargne. C'est un joueur important. Présentement, là,
C'est pas lui. C'est pas Panarin qui charrie Alexis Lafrenière. C'est Alexis Lafrenière qui charrie Panarin. Ça te prend des gros bonhommes. Ça te prend des gros bonhommes pour avoir du succès en série. Puis Alexis Lafrenière, c'en est un. Mais il y a eu une progression. Même, tu sais, c'était intéressant, les statistiques. Dans le cas de Lafrenière, il y a eu une progression à chaque année. Petite soit-elle, peut-être. Mais présentement, si la question est intéressante, c'est quoi le plafond d'Alexis Lafrenière? Puis, il est encore tôt pour sauter à des conclusions, mais on se dit, écoute, il peut y avoir une belle progression parce qu'à 18 ans, quand il était le premier choix, c'est pas un McDavid, c'est pas un Bédard. C'est à ces âges-là qu'on les voit vraiment s'ils ont le potentiel de se développer. Oui, puis qu'est-ce qui va aider à Alexis aussi? C'est son entourage. Les Rangers, c'est une excellente équipe. Là. Fait que c'est pas comme qu'il, soudainement, il se retrouve seul dans son équipe. Mais Meeker, là, il dit qu'il va avoir des bons joueurs autour de lui. Il va avoir un bon avantage numérique. Son rôle va continuer de grandir parce que Peter Laviolette a une confiance absolument aveugle présentement. Tu le vois, là. Puis on pourrait lui donner encore plus de temps d'avantage numérique. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. Bien, ce que je trouve intéressant, moi, tu parles de son entourage, c'est justement qu'il n'y a pas à charrier l'équipe. Ça, pour un premier choix, c'est extraordinaire d'avoir de la place. Puis l'autre affaire, Bob, tu pourras confirmer ou dire le contraire, mais les succès des Rangers vont l'aider aussi. Ben oui. Parce que tu arrives en finale de conférence avec une équipe qui est assez aguerrie quand même, qui a grandi ensemble pour la plupart. Oui, on a rajouté certains joueurs. On est arrivé avec des joueurs qui arrivent de d'autres équipes, mais qui se sont bien intégrés dans la philosophie des Rangers. Et là, tu as Alexis Lafrenière qui a eu le temps de prendre ses aises, qui a eu le temps de s'installer à New York, qui maintenant commence à avoir du succès, passer dans le troisième, gagne son temps de glace, arrive sur le deuxième trio, passe du temps d'avantage numérique, on lui donne les responsabilités sans la confiance de l'entraîneur. Bien là, c'est plus un jeune, là, tout à coup, à 22 ans, il devient un jeune vétéran déjà dans cette équipe-là. Et ça, c'est de bon augure pour la suite de sa carrière puis la suite avec les Rangers dans les prochaines années. Parce que quand Panarin, par exemple, va partir ou Zibanejad va commencer à ralentir, bien, c'est qui va prendre l'ascendant sur cette équipe-là? Exactement. Et Lafrenière en tête, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit avec une lettre très bientôt avec cette équipe-là. Et qui sait, peut-être un jour le sait sur son chandail s'il continue à jouer comme ça. Est-ce qu'il est prématuré, Bob, que dès 2026, on le considère pour les Jeux olympiques, peut-être avec l'équipe canadienne? Absolument. Absolument. Ça se pourrait? Si on regarde la progression qu'on le voit présentement, on peut juste imaginer un Alexis Lafrenière encore plus rapide, plus fort, plus mature, plus expérimenté, plus confiant. Et tu as besoin des gros, là, je te l'ai déjà dit. Là. Little Beaver n'a pas fait souvent les finales au gala de lutte. Faisait les premiers combats. Souviens-toi de celle-là. Souviens-toi de cette Joe Leduc contre Abdullah de Butcher. C'est bon d'avoir des petits joueurs, mais ça t'en prend majoritairement des gros. Les gros, là. C'est payant. Ouais. Moi, je le sais pas. Honnêtement, oui, il reste du temps, c'est dans 2 ans. Mais quand on regarde l'alignement, puis on l'a fait ici à l'antichambre il n'y a pas très, très longtemps, l'alignement potentiel du Canada, Nick Suzuki n'est pas dedans. Aujourd'hui, est-ce que Nick Suzuki est en avance sur Alexis Lafrenière? Moi, je pense que oui, pour une raison bien simple. Suzuki est capable de jouer des deux côtés de la rondelle, il est capable de jouer au centre, il peut jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Il a commencé, on s'en rappelle peut-être pas beaucoup, mais à l'aile, tranquillement, puis on l'a ramené rapidement au centre. Moi, je pense que Nick Suzuki est en avance sur Lafrenière au moment où on se parle. Dans 2 ans, peut-être pas, mais au moment où on se parle, moi, je le vois en avant de Lafrenière. Puis tu vas avoir besoin de ce genre de joueur-là. On n'aura plus de Zamiuner avec le Canadien, là, comme avec l'équipe canadienne, comme en 98 à Nagano. Mais tu vas avoir besoin de joueurs qui sont capables de jouer défensivement. Puis mine de rien, Nick Suzuki, c'est pas un petit bonhomme non plus. Il est capable de jouer solide sur ses patins aussi. Il coupe peut-être pas au filet autant qu'un Lafrenière, mais il y en a d'autres joueurs comme ça avec le Canada qui sont capables de marquer des buts, qui sont capables d'aller au filet. Donc, il va faire partie de la discussion, ça c'est certain, mais est-ce qu'il va faire partie de l'équipe et de l'équipe partante? À lui de forcer la main des gens. Exact. Mais s'il continue comme ça, c'est certain. Hey, on parle d'un marqueur de 30, peut-être 40 buts. Là. Fait que c'est difficile de passer à côté. OK, messieurs, on s'en va aux images d'hier. On t'en a parlé dans ta manchette de Jacob Trouba qui aime lever le coude. Et on parle évidemment durant un match de hockey. Ces images qui ont fait le tour. Au final, 2 minutes de pénalité pour Jacob Trouba. Une amende de 5 000 $ seulement.
Et les Rangers marquent par-dessus. Ben, ça, c'est l'insulte à l'injure pour... mais sur ce jeu-là, on voit Trouba vraiment se servir de son coude comme il l'a fait à plusieurs reprises. La Ligue est passée à côté encore. On a l'impression que les coups à la tête, c'est si important pour la Ligue. Là, on voit que c'est la tête qui est le premier point de contact. Meeker, on a entendu Bob tantôt. T'en penses quoi? Il nous reste 3 minutes. Moi, je suis un peu tanné parce que la Ligue nationale, on parlait de l'inconstance, mais pour moi, c'est de la constance dans les yeux fermés. C'est ça qu'on veut dans la Ligue nationale. On veut des grosses mises en échec, on veut des coups spectaculaires, on veut que ce soit un sport de tough qui est reconnu comme un sport de tough. Fait qu'on va pas pénaliser ce genre de coups. Écoute, Jacob Trouba aurait pu être suspendu au moins 4-5 fois de plus. Mais moi, ce qui m'insulte encore plus, c'est les 5 000 $ d'amende. On a entendu les commentaires de Paul Maurice. Hey, on les a. Ceci... On les a. Okay, on les a. OK, tout de suite. Après ça, un petit mot rapide. Paul Maurice, rapidement. On écoute Paul Maurice. Trouba was fine today, you know. I guess... Take the hat, pass it around. Yeah. Poor lad, poor Jake. Won't be able to eat. Ceci dit, très rapidement, Paul Maurice, quand tu habites dans une maison de verre, lance pas de roche parce que quand Bennett a frappé Marchand, quand il y a eu la bagarre Pastrana-Cacho qui était bien content, il aime ça, ce genre de hockey-là. Fait qu'assume quand tu es la victime aussi de l'autre côté. Moi, il fait partie pour moi des dinosaures, Paul Maurice, là, même s'il est divertissant pour les médias. Garde-toi une petite gêne. Mais de l'autre côté, Meeker, tu sais, hein, on tire la couverte tout le temps de notre côté. Là. On a tous passé par là. Hey, on a toujours été au banc de l'accusé, puis whoop, de l'autre côté. Donc, hey, on pleure ou on crie, ces choses-là, mais il reste que c'est pas la responsabilité des entraîneurs. C'est à la Ligue. Aujourd'hui, il y a des gens qui blâmaient les officiels, les arbitres sur la glace. Les arbitres sur la glace, à le voir leur iPad, pendant ce temps-là, là, le superviseur en haut, lui, il a peut-être 2-3 écrans de TV. Le superviseur des superviseurs qui est à Toronto, lui, a peut-être 8 écrans de TV devant lui. Et puis, il est en train de parler, puis il dit « Oups, Rodriguez, il n'est pas blessé sur le banc. » Bon, ben, oups, ben là, les officiels, eux, qui sont au banc de pénalité, ont peut-être pas la chance de voir ça. Puis là, ils entendent ça, puis ça joue un peu, puis ils disent « Oups, s'il n'y a pas de blessure, puis c'est malheureux. » Mais c'est ça le nerf de la guerre, c'est les fameuses conséquences. Il n'y a pas de conséquences. C'est correct. Le devant des filets, comme Meeker disait tantôt, la Ligue nationale veut du juge robuste et encore plus devant les filets. C'est une zone de combat. C'est une zone de combat. On ne le dit pas, mais on l'accepte. Donc, il est arrivé là, puis c'est correct, c'est 2 minutes pour continuer. Puis les coups à la tête, bien, on reviendra. C'est ça qui est la triste réalité. Mais et Trouba va continuer de le faire. Ah oui. Parce que c'est souvent de cette façon qu'il utilise pour neutraliser un adversaire. Si Tom Wilson, qui a été suspendu, je ne sais plus combien de fois, continue à frapper comme ça, continue à faire des coups salauds, pourquoi lui, il ne continuera pas? Puis le problème, c'est aussi une question de réputation dans la Ligue nationale. Trouba, il a cette réputation-là. Comment ça, on ne le suspend pas? Difficile à suivre, mais ça fait des bonnes discussions. Ben Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.